Bien-aimés, amis et enfants de la Vierge Marie, loué soit Jésus-Christ. Du sanctuaire marial, nous vous saluons et nous vous souhaitons très bonne fête de l'anniversaire des apparitions à Nathalie Mukamazimaka. Nathalie Mukamazimaka est née en 1964. Elle a été baptisée à l'âge de 4 ans, le 2 février 1968, et reçoit le sacrement de la confirmation le 23 août 1979 à la fin de la première année secondaire. Lorsque les apparitions ont commencé, elle avait 18 ans. Nathalie Mukamazimaka est la deuxième voyante à bénéficier des apparitions de la Vierge Marie, Mère du Verbe. Sa première apparition date du 12 janvier 1982. Elle a laissé sa première apparition après que la Vierge Marie apparaisse à Alphonsine 9 fois. Nous pouvons voir la mission assignée à Nathalie, à savoir souffrir pour expier les péchés du monde. C'est donc dans un climat de souffrance que la Sainte Vierge Marie aurait fait irruption dans sa vie pour lui faire part de sa douleur et l'inviter à la compassion réparatrice. Pour expliciter cette mission, la Vierge Marie donna à Nathalie l'ordre d'aller lire un passage du livre de l'imitation de Jésus-Christ qui se trouvait dans un coin de la petite chapelle. Le contenu du passage révèle la volonté de la Vierge Marie sur la voyante. Les choses de ce monde sont caduques, tandis que celles du ciel sont éternelles. Quand Nathalie est arrivée en 5e année secondaire, la Vierge Marie lui a demandé d'arrêter ses études, de s'accrocher à elle, parce que les choses de ce monde passent vite. Elle lui a demandé de rester à Kibeho, au sanctuaire, avec cette mission de prier pour les âmes du purgatoire et pour l'Église. Sur la demande de la Vierge Marie, Nathalie sortait la nuit pour prier. Et durant ses prières, elle était soumise à tout genre d'épreuves de la part du diable. Le message spécifique de Nathalie consiste en la pratique de l'humilité, dans la disponibilité et dans l'offrande de soi-même. Cette souffrance n'est pas que physique, mais elle se présente sous multiples formes. Incompréhension de la part de ses camarades, critique, persécution de la part des autres, problèmes personnels non résolus et beaucoup d'autres formes de souffrance. Nathalie prie, se sacrifie, jeûne pour l'humanité, toujours avec un sourire qui cache beaucoup de souffrances demandées par la Vierge. Sa vie est donc partagée entre la prière, le service du sanctuaire et la mortification. Un des aspects qui caractérise la mission de Nathalie, c'est le jeûne. Le jeûne que Nathalie a fait, le jeûne de 14 jours. Ce jeûne est perçu comme exemple de souffrance expiatrice. Je vous raconte un peu ce qu'a été ce jeûne. Le phénomène de jeûne a été particulièrement bien décrit dans le cas de Nathalie. Le 12 janvier 1983, la Vierge Marie lui a recommandé de pratiquer un jeûne de 2 semaines, du 16 février au 2 mars 1983. Elle devait se nourrir uniquement de la prière, de la parole de Dieu, de l'Eucharistie quotidienne, et ne devait pas montrer sa souffrance à cause de cette privation. Elle s'y est préparée par une retraite du 7 au 15 février 1983. Qu'elle a liée à une neuvaine de prière à cette intention. Dès le début du jeûne, elle a été strictement observée en fait d'éliminer toute substitution de simulation. La situation a changé le 23 février, au 8e jour du jeûne, à 20h, durant l'apparition privée reçue en présence de certains membres de la commission théologique et médicale. Nathalie a dit qu'elle avait reçu la permission de Marie de boire un peu d'eau ce jour-là. C'est pour cela qu'elle en a bu. La Vierge Marie a ajouté qu'à partir du lendemain, le 24 février, 9e jour du jeûne,
Elle pourrait boire quelques gouttes d'eau bénite par jour. La voyante a utilisé l'eau d'une statuette de Notre-Dame de Lourdes jusqu'au 2 mars, 14e jour du jeûne. Durant son jeûne, avant 8e jour du jeûne, elle a également eu une vision de Satan qui lui a rendu visite sous la forme d'un jeune homme venant avec un plateau plein de bananes, une omelette et un gâteau. Il lui a dit: je t'amène de la nourriture car tu vas mourir avant de terminer la mission. Nathalie lui a lancé de l'eau bénite de sa statuette de Lourdes en disant: sois vaincu par la Vierge Marie. Il a alors disparu avec tout ce qu'il avait amené. Le 26 février, elle a eu une apparition publique de Marie, durant laquelle elle a effectué un rite de bénédiction des gens. Pendant sa durée, elle est tombée à 7 reprises, mais chaque fois, de manière exceptionnelle, rapide et spectaculaire, elle a retrouvé la conscience, son énergie primaire et sa dynamique d'action. Le jeûne qui s'est terminé le 2 mars à 8 heures du matin a influencé très positivement la crédibilité de tous les événements de Kibeho. En parlant de ce jeûne, elle a dit: j'avais beaucoup de plaies dans la bouche et dans la gorge. Ma voix ne sortait pas comme d'habitude et je prenais quelques gouttes d'eau bénite provenant des apparitions à Kibeho et gardées dans une statuette de Notre-Dame de Lourdes. Après ces 2 semaines de souffrance, Nathalie n'a pas dit que cette expérience avait été facile pour elle et n'a pas souligné sa vocation exceptionnelle à être choisie pour participer aux souffrances de Jésus. Elle a dit qu'elle veut toujours aider ses proches dans le cheminement vers Dieu, mais n'oserait jamais proposer à quelqu'un de réaliser le jeûne qu'elle avait fait. Elle a assuré que seul Dieu peut proposer lui-même à quelqu'un de s'engager dans une telle voie. La vie de Nathalie est beaucoup plus marquée par la prière, le jeûne, la mortification pour le salut des hommes. La Vierge Marie lui a demandé de prier, même à la place de ceux qui ne prient pas. La Vierge Marie insistait sur la prière en montrant à Nathalie que beaucoup déjà prient mal. Parmi les formes de prière, il y a aussi le pèlerinage à pied. La Vierge Marie montre que le pèlerinage à pied, c'est une façon de prier qui fait souffrir le corps, mais qui fait grandir notre âme. Il y a d'autres formes de prière que la Vierge Marie a montrées à Nathalie. Prier étant à genoux, prier surtout la nuit. Ce sont des genres de prières que la Vierge Marie aime parce que ça nous aide à unir nos souffrances à celles de Jésus et de Marie dans le chemin du salut. Nathalie a reçu de la Vierge Marie la mission de prier pour les âmes du purgatoire, de prier pour l'Église, de prier pour tous ceux qui ne prient pas. La Vierge Marie a invité Nathalie à comprendre beaucoup plus sa souffrance salvifique. Elle-même a dit que l'enfant de Marie ne se sépare pas de la souffrance. Il ne s'agit pas de n'importe quelle souffrance. Il s'agit de la souffrance salvifique. Cette souffrance qui nous aide à unir nos propres souffrances à la souffrance de Jésus et de Marie dans le chemin du salut. Que la Vierge Marie nous aide à comprendre justement le sens de la souffrance dans notre vie comme chrétiens. Parce que personne ne peut arriver au ciel sans avoir souffert. Que la Vierge Marie, notre mère, nous soutienne dans notre cheminement vers la sainteté. Elle qui est une mère qui nous aime, qui nous avertit, qui nous soutient et qui intercède pour nous, qu'elle soit notre modèle et ne cesse d'intercéder pour nous dans notre chemin vers la sainteté. Je souhaite à tous et à toutes la bonne fête de l'anniversaire des apparitions de la Vierge Marie, Mère du Verbe, à Nathalie.